etc. Donc ça, c'est différent. On est dans deux catégories totalement différentes. L'ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien et le plaquenil est un autre. On parle de deux choses totalement différentes, comme si on parlerait de chocolat et de farine, quoi. D'accord. Donc, si on entend anti-inflammatoire, en ce qui concerne l'azithromycine, le- c'est un effet l'azithromycine. par rapport à l'inflammation, les sécrétions. On l'utilise énormément dans les maladies respiratoires pour calmer les sécrétions. Alors, c'est donc un anti-inflammatoire, mais contrairement, donc on est bien clair. C'est un antibiotique, l'azithromycine, en tant que tel. L'azithromycine est un antibiotique que le plaquenil, c'est de la chloroquine pour, à la base, le paludisme. Donc ça, c'est un peu pour situer où se trouve ce médicament. Et maintenant, ce médicament est d'aucune utilité pour la prévention. Le plaquenil. Le plaquenil azithromycine, c'est un médicament qui doit être prescrit par le médecin une fois qu'on a un diagnostic. Donc, on ne peut pas le faire en préventif. Avant d'avoir le virus, on n'a pas le virus. Et malheureusement, pendant qu'on l'a les 4 premiers jours, on ne sait pas qu'on l'a. Donc, souvent, on va le prendre quand on va commencer un des premiers symptômes qui est de la température ou et de la diarrhée et de la toux. Donc oui, est-ce qu'on peut rappeler, avant de rappeler les symptômes qui pourraient indiquer le fait qu'on ait attrapé le virus, ce plaquenil, on ne peut donc le prendre qu'une fois qu'on est diagnostiqué. Ouais. Il a comme effet de provoquer une diminution de la charge virale. Tout à fait. Donc de rendre le malade moins contagieux. Oui. Et est-ce que ça soigne le malade ou est-ce que ça a un effet soignant? Il y a une charge virale qui est moindre, on va à ce moment-là, le corps en bonne santé va mieux réagir et aura moins de travail à faire pour combattre le virus. Parce que toute l'histoire du virus, c'est de faire des anticorps pour se guérir. Donc la majorité des gens se guérissent eux-mêmes parce qu'ils font leur propre anticorps. Ce que le vaccin va faire, le vaccin amène les anticorps qu'on est faux et amène le virus et le corps va réagir. C'est toujours le corps qui va réagir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font la température, etc. avec les vaccins. Ok, donc le plaquenil va agir un peu comme un exosquelette si on voulait retrouver des forces ou quelque chose comme ça. Donc ça va permettre à l'organisme de prendre le pas plus facilement pour fabriquer. Voilà. Il va avoir moins de bagarres à faire pour fabriquer ses anticorps. Et la charge virale, à ce moment-là, il sera en meilleur état pour combattre le virus. La charge virale étant diminuée, le corps pourra mieux se défendre. Et c'est ce qu'on fait maintenant chez les gens très malades. Donc, dès qu'ils sont positivés avec le test, et on sait que c'est la maladie, le Covid-19, l'idéal, ce serait de donner ce traitement pour diminuer, et du coup, il serait moins contagieux, il pourrait mieux réagir et guérir plus vite. Je parle de bonne santé, bien sûr, parce que les gens en bonne santé, c'est encore une autre histoire. Et est-ce qu'on a actuellement des résultats, pas une étude, mais de quoi quantifier? Est-ce que ça a déjà pu sauver du monde? Oui, il y a un très grand virologue dont je ne sais plus le nom, parce qu'il faut savoir que, je mets une petite parenthèse ici, je suis formé en tant que généraliste, donc ici, ma discussion ne va pas être sur un effet scientifique comme tel. Donc, je ne sais pas si tu comprends, Christophe, je vais répondre avec mes connaissances de généraliste. Je ne vais pas rentrer dans des détails avec des pourcentages, etc. Je ne vais pas parler comme à la télévision, où là, les gens ont des choses à dire, des grands professeurs à citer. On va quitter ce système-là. En tout cas, je ne sais pas si tu es d'accord, je voudrais que ce soit plutôt comme si on parlait à son généraliste en consultation avec des données que j'ai retirées, mais pas parler, voilà, on est 3 sur 10 000, 1 sur 10 000, on parle dans la généralité pour faire comprendre aux gens de manière la plus simple possible. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bien évidemment, c'est exactement ce qu'il faut faire et je pense qu'en multipliant les endroits comme celui-ci, des endroits de discussion
d'échanges avec des petits nombres de personnes dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque quartier, avec des médecins comme toi qui peuvent consacrer un peu de temps, ne fût-ce qu'une demi-heure, une heure, de temps en temps. On peut, comme le virus d'ailleurs, arriver à toucher un max par échange via les réseaux sociaux, à donner une information rassurante, enfin rassurante. Vraiment comme un généraliste, quoi. Je vais parler comme à mes patients qui viendront à ma consultation, quoi. Alors, si moi je joue le patient, beaucoup de personnes sont inquiètes, évidemment, à partir du moment où, dans le contexte actuel, on a un rhume, où on se sent un peu fiévreux, on est inquiet, on somatise peut-être aussi un peu. Il y a des gens pas hypochondriaques, mais qui se sentent. Est-ce qu'il n'y a pas un effet, justement, de ressentir des choses parce qu'on est surinformé, parce qu'on voit, on est dans une sorte de panique le ton sur BFM TV, par exemple, est exaspérant de nervosité, d'anxiété. Euh, Contrairement d'ailleurs, parce que j'ai écouté la conférence de presse du Premier ministre québécois hier, le ton au Québec, ils sont dans la même situation que nous, le ton du Québécois est beaucoup plus posé, beaucoup plus rassurant, tout en étant aussi ferme sur les mesures à prendre. Hein. Il n'y a pas de laxisme comme on a pu le connaître chez nous un moment avant le confinement, où on n'était pas vraiment informé, alerté suffisamment par les médias de la dangerosité du truc. Est-ce qu'aujourd'hui, on en fait de trop? Mais c'est-à-dire que d'un côté, on est devant un système qui nous a pris un peu d'une manière très étonnante, mais il faut bien oublier qu'on est quand même toujours dans un phénomène viral. La seule chose qui nous a fait plus peur que d'habitude, c'est que quand il attaque très fort les gens faibles. Mais sinon, on est devant un phénomène de grippe saisonnière. Mais contrairement à la grippe saisonnière, c'est qu'elle attaque tout le monde. On a un vaccin. Et donc, ce vaccin, c'est un ensemble de petites barrières qui empêchent le virus de se propager. Ici, on est un peu dans le stress parce que justement, il n'y a rien pour l'empêcher de se propager. On pourrait comparer ça au coupe-feu qu'on fait dans les bois pour éviter que Voilà. quand il y a un incendie, ça se propage. Il y a un feu de forêt, eh ben, sûrement en Wallonie, ben voilà, il y a plein de coupe-feux. Nous, pour le moment, on n'a pas de coupe-feu. Donc, c'est pour ça qu'on stresse les gens dans le confinement qui eux-mêmes vont faire tous des petits coupe-feux en espérant qu'eux se fassent immuniser. Parce que le principe, c'est quelqu'un est malade, il forme ses anticorps, il s'immunise, il ne sait plus propager la maladie. Celui qui était vacciné dans la grippe saisonnière, il fait le vaccin, il attrape la maladie, il n'est pas malade. Tout de suite, il fait ses anticorps. Donc, la propagation va tout de suite s'arrêter par rapport aux patients, etc. Ce qu'on n'a pas ici. Et c'est pour ça qu'on stresse. Oui, il y aura des morts, oui, et le confinement, c'est plutôt pour ralentir. En fait, le confinement, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est pour ralentir le pic épidémique pour que les hôpitaux ne soient pas submergés en même temps. Parce qu'il y a la deuxième possibilité, on est un petit pays avec 100 personnes, on a 3 hôpitaux à notre disposition avec 50 lits, on a plus de lits que d'habitants, eh ben, on se confine. Ce n'est pas très éthique parce qu'il y en a des faibles dans le groupe qui vont mourir plus vite, mais on va s'immuniser tout de suite. Est-ce que c'est compris? Et que penses-tu justement? Aujourd'hui, c'est éthique de le faire. Que penses-tu justement de ce choix qu'ont fait ouvertement les Pays-Bas, par exemple, où l'Angleterre semble être partie sur le même principe, de se dire on va laisser se propager le virus de manière à ce qu'on ait une immunisation de masse? Oui, c'est juste, mais en soi, c'est pour ça qu'il se retourne un peu en arrière tout doucement. L'idée de base est bonne, comme je venais d'expliquer. Si on avait un lit par personne qui nous attendait. Mais le malheur, c'est que le pic qui arrive ne peut pas nous permettre d'assumer toutes les personnes gravement malades. En Belgique, on est encore, grâce au confinement, grâce à les gens plus ou moins respectent, c'est que les arrivages dans les hôpitaux nous permettent encore de bien gérer les lits, ce qui n'est plus possible en France, par exemple.
Eux, ils ont déjà dépassé. Et donc, c'est là que c'est éthique. C'est vraiment se dire, on doit sauver les vies. On ne peut pas se dire, ben voilà, les personnes âgées vont mourir. Personnes âgées, que je veux dire personnes âgées, c'est personnes avec des polymaladies. Ils ont un diabète, ils sont hypertendus, ils sont cardiovasculaires, ils sont cancéreux. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui meurent, quand même. Il y en a 4-5, mais ils étaient en faible état. Donc voilà, c'est une question éthique. Mais c'est vrai que l'idée de mettre tout le monde ensemble ferait qu'on ferait tous une immunité, bingo, mais on devrait avoir à ce moment-là, d'un coup, beaucoup plus de malades. Parce qu'au total, on aura toujours des malades. Hein. Les Oui, faibles, oui. faibles, hein. Mais en tant que médecin, est-ce que tu penses que les mesures qui sont prises, je parle, puisqu'on doit aller de l'avant, ça ne sert à rien de parler des décisions qui ont été mal prises avant ou des choses, on aurait toujours pu faire mieux, mais est-ce que les dispositions qui sont prises aujourd'hui sont, à ton sens, suffisantes? En Belgique, je parle. Hein. Je pense que on a mis un peu de retard parce qu'on s'y est pas du tout attendu, mais je pense que le confinement, c'est le maître mot aujourd'hui, est l'une des meilleures solutions pour assumer les gros cas qui arrivent. En fait, c'est vraiment ça le maître mot. Le confinement, évidemment, ceux qui habitent à la campagne et qui se baladent tout seuls au milieu d'une prairie, ne vont pas être dangereux, mais c'est tous ces gens qui se rajouteraient dans la prairie qui seraient dangereux. Donc, le confinement reste le premier choix. Parce que ça diminue le pic dans les urgences. Mais pas le pic épidémique. Ça va un peu le reporter. Le pic épidémique va être un peu reporté puisque les gens sont moins d'un coup. Mais c'est quand même positif. Donc, c'est confinement et le maître mot, on n'a pas d'autre choix. Et l'Angleterre et la Hollande se remettent en question, justement. Donc, on doit, d'une part, rester confiné. Alors, ce nettoyage de mains régulier est aussi à conseiller. C'est vraiment quelque chose d'efficace. En fait, il y a la partie basique. Donc, il y a le phénomène qui est, par exemple, aller au magasin. Alors, les gens disent, oui, mais aller au magasin, tout le monde touche tout. Mais oui, mais une banane, il faut se penser comme si on va en Afrique. Quand les gens disent, ah, je vais dans les pays d'Asie, en Inde, en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On se lave régulièrement les mains, on mange des fruits qu'on épluche, on épluche la pomme, on nettoie ses... Donc, on est dans un système où c'est comme si on allait dans un pays d'Afrique aujourd'hui. Ce virus peut être partout, sur nos mains, sur les rampes. Quand on va en tram en Asie, ben, on ne met pas ses mains en bouche. Donc, mais on ne porte pas des gants non plus, mais on se lave les mains. Mais est-ce que tu penses que ces pratiques culturelles sont à l'origine ou participent à ce qu'on voit en Afrique? C'est-à-dire qu'apparemment, le continent africain est peu touché. Est-ce que c'est des pratiques quotidiennes? Je pense que je n'ose pas répondre. Je pense qu'en Afrique, on n'a pas de chiffres parce que le retour est très difficile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent naturellement. Ils ne savent peut-être même pas qu'ils meurent du coronavirus. Je pense que c'est le problème. Mais attention, maintenant, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport au nettoyage des mains. Il ne faut pas oublier aussi que, bon, il faut faire très attention par rapport à l'hygiène, mais il ne faut pas oublier que le virus se transporte aussi par l'air. Ah, d'accord. Et ça, on a entendu beaucoup parler. Il faut entendre très, très, très fort. Au plus il y a de l'humidité, au plus il y a du brouillard, au plus il y a un petit vent faible, etc., le virus va se transférer de gouttelette en gouttelette, comme nous ne postillons entre toi et moi, mais sur mes mains aussi, mais il va se transférer aussi de gouttelette en gouttelette dans l'air. Donc, s'il y a du brouillard pendant 3 jours, il y a du vent, le virus, il fait du skate jusqu'en France en 2 minutes. Qu'on se lave les mains ou qu'on ne se lave pas les mains, qu'on se confine ou pas confine, parce qu'on se confine, on se met sur la terrasse, je tousse sur la terrasse, mon petit virus va partir dans ma salive, dans le brouillard. Oui, pour se rendre compte, quand on parle du virus, j'ai entendu dire que c'était un virus qui était très très petit en taille et que donc il était par le fait, il pouvait passer à travers les masques P1. C'est-à-dire que oui, disons que c'est le phénomène, on ne doit pas chercher d'excuses. Un virus, c'est un virus. Il est facilement transmissible par tout ce qui est salive, peau, revêtement, par exemple. Un revêtement du bois va moins bien tenir le virus.
ou une porte avec du cuivre, par exemple, tient moins bien le virus qu'une plaque d'aluminium ou une plaque de métal. Le virus va vivre plus longtemps dessus, par exemple. Donc, une belle plaque d'aluminium, le virus restera beaucoup plus dessus que tout ce qui est plastique noir ou le cuivre. Bon, c'est un effet désinfectant. Mais donc, ça, il faut faire attention aussi. Ah oui, mais ça, par exemple, Francis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je n'ai pas encore entendu parler justement de ces différents supports ou différents matériaux. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend. Hein. Non, mais il faut y faire attention. C'est pour ça que dans les carrefours, etc., on voit la dame qui nettoie gentiment allez, le rouleau qui fait défiler les vêtements, toutes les courses, elle doit désinfecter ça. C'est comme le caoutchouc du clavier de banc contact. Il faut faire très attention à ça parce que là, il reste vivre. Au lieu du cuivre, il vit par exemple 12 à 48 heures. Mais sur une plaque d'aluminium, il peut vivre 2-3 jours. Quoi. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Exactement. C'est les paroles de nouveau de généraliste, donc c'est toujours beaucoup plus longtemps. Mais le brouillard, si maintenant il fait très sec, il n'y a pas de brouillard, il fait froid. Malheureusement, le froid, normalement, est bon pour un virus, mais lui, il est résistant. Mais un temps sec où il n'y a pas d'humidité, comme on a eu maintenant, il n'y a pas de brouillard, le virus va se transmettre très peu de pays en pays, par la voie des airs. Parce que maintenant, il va aux États-Unis, etc., il a été par les airs aussi, il n'a pas été que par les voyageurs. Donc, si on est dans une chambre d'hôpital et qu'on a des murs en aluminium, on est vraiment, c'est une aberration. Ah, voilà, tout ce qui est métal, froid, oui, c'est vrai que. Mais disons qu'à contrario, c'est plus facilement nettoyable. Oui, aussi. Toujours, hein, on se rappelle, hein, le boucher qui raclait son bois avec une lame. Hein, donc l'aluminium, c'est très vite nettoyable. Mais bon, il y a du pour et du mauvais là-dedans. Hein, Alors, je voulais revenir sur le Plaquenil dont on parlait tout à l'heure en début de discussion. Ce médicament, je ne dis pas une bêtise en disant médicament, c'est un médicament. Un vrai médicament. Donc, oui, c'est ça. Le Plaquenil et l'azithromycine, c'est un traitement qui a de l'avenir là-dedans. Je recherchais le grand monsieur qui met vraiment un type incroyable en France. Oui, je vais te trouver. Il est grand avec ses longs cheveux, etc. Tu disais Raoult. Oui, c'est ça. Donc, lui, c'est un très grand monsieur et il a déjà montré la preuve de tout ça. Et en Chine, on l'a montré la preuve. Mais ça doit être malheureusement et heureusement, hein, je ne me contredis pas, c'est malheureusement, on ne peut pas le donner comme ça et heureusement, ça doit être prescrit par des médecins d'une manière très spécifique parce que c'est un médicament très vulgaire. Hein, on le connaît, il ne coûte pas cher, il a déjà fait ses preuves. On ne devra pas le prendre plus que 7 jours, mais il a un plus. Évidemment, le vaccin est nettement mieux, mais pour le moment, on n'a pas de vaccin. Et donc, c'est le premier traitement. Mais il y a une bagarre là-dedans entre spécialistes. Mais si on a ça, autant le profiter. Les effets secondaires, on n'a plus rien à prouver du Plaquenil et l'azithromycine non plus. C'est un médicament qui est utilisé, mais le Plaquenil peut être un médicament très dangereux s'il est mal utilisé. Pour les yeux, pour plein de choses. Hein. Oui, c'est associé avec un antidépresseur. Il ne peut pas être pris avec du motilium, par exemple, hein, ou si on a des troubles du rythme. Donc, il faut quand même que ce soit prescrit par un médecin parce qu'un antidépresseur ne peut être pas associé avec ce médicament. Et donc, on a des troubles de rétine, on ne peut pas le prendre. Il y a beaucoup d'effets secondaires sur les yeux. Donc, c'est un médicament qui n'est pas safe, mais on le connaît très bien. Donc, efficace, mais pas safe. Dire achetez-le, à fond les manettes, je tousse un peu, hop, on le prend. Non, c'est un médecin qui doit le prescrire. Et si on débute des symptômes du virus Corona-19. Oui. Ah oui, et ce qui est très difficile, c'est qu'il faut faire du dépistage. Et le maître mot, ce serait faire un dépistage de masse dès qu'on a le premier symptôme.
Oui, apparemment, c'est ce que, pas apparemment, mais parce on voit tourner une vidéo en ce moment de ce qui se passe en Corée du Sud. Ils ont très peu de cas, mais ils pratiquent un dépistage systématique. Ils ont mis au point un système de dépistage en 10 minutes. Ouais, Donc, ce sont des cellules mobiles safe qui se déplacent, des petites cellules mobiles qui se déplacent à l'entrée des magasins, à l'entrée des métros, et la population est systématiquement dépistée. Et ceux qui sont porteurs sont automatiquement écartés. voilà. Et c'est ça que je voulais dire tantôt. C'est en Corée, ils ont réussi leur coup parce qu'ils dépistent un maximum de monde. Ils ont une désinfection, mais drastique. Ils ont un repérage des gens malades. C'est merveilleux ce qu'ils ont fait là, mais ce n'est pas dans le coutume de se faire suivre avec une étiquette rouge sur mon dos. Ça y est, je suis sur une application iPhone et voilà, on sait où VDK se trouve et parce qu'il est malade, donc je sais qu'il est dans la rue à droite, je ne dois pas la prendre. Mais en soi, c'est merveilleux. Et Oui. on est dépisté. Donc, c'est pour ça que ça a été assez vite chez eux, tout en est mis quand même 1 mois et 2 mois, hein, quand on dit Mhm. rapide. Bon. Et les morts ont quand même été Oui. là, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le monde. Je regardais encore. Actuellement, on n'a que 12 000 morts. J'avais noté que dans le monde, hein, c'était Mhm. monsieur là qui l'avait dit, là, le virologue, il y a des Didier morts, Raoult. oui, les respiratoires dans le monde meurent. 2 600 000 personnes meurent par an de problèmes respiratoires. Donc, on est loin des 12 000 que le virus est en train de tuer jusque maintenant. Mais malheureusement, dans ces gens-là, il y a des respiratoires. Donc, il faut prendre les choses d'une manière assez optimiste et pas trop négativiste. Parce que je ne change pas de conversation, mais ici, on parle que de gens détectés, diagnostiqués, graves ou en réanimation. Et on parle de mort. Donc, le pourcentage est un peu truqué. Parce qu'en fait, on a 100 personnes malades détectées, on en a 10 en réanimation. Ah oui, mais ça fait énorme. Si les 10 meurent, ça fait énorme. Mais en fait, il y en a 1000 positifs, dont 100 sont aux urgences et dont 10. Et donc, ça diminue le pourcentage de morts. Et ça, on le dit peut-être pas assez parce qu'on le connaissait pas assez. Mais maintenant, on vient à le dire. Alors, on a entendu parce que justement, donc ces 900 autres-là non dépistés sont en train de s'immuniser. On l'a compris naturellement, leurs anticorps fonctionnent. Donc, ces personnes vont se retrouver immunisées. J'ai entendu qu'on pouvait faire une rechute à ce Covid. Est-ce que c'est un fait? Qu'est-ce que c'est? Le chute est peut-être un peu comme les gens qui ont le vaccin. C'est-à-dire que l'immunité de chacun n'est pas la même. Et comme quand les gens font le vaccin, ils peuvent faire la maladie c'est-à-dire qu'on peut faire une petite varicelle, on peut faire une petite grippe. Parce qu'on a le vaccin, les anticorps sont là. Mais il y a des gens qui gardent pas bien leur immunité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fait 2 fois la varicelle ou 2 fois les oreillons, mais sur une autre forme, plus atténuée. D'accord, donc c'est le contraire de ce que moi j'ai entendu parce qu'on entend, mais ça c'est vraiment un fake alors, le fait de dire attention, c'est même bizarre parce on fait une rechute qui est pire que lors de la première attaque, quoi. Normalement, non. Une fois que l'immunité est là, l'immunité est là. Par contre, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est le phénomène que si on lâche trop vite le confinement, donc aujourd'hui, il y aura le pic qui arrive doucement et bien géré, ça va rediminuer. Il faudra attendre qu'il diminue très bas pour lâcher les gens dans la rue. Parce qu'on Hmm. risque que le peu de gens qui n'ont pas été guéris ou immunisés se retrouvent dans la rue et alors on a une deuxième vague. Et c'est peut-être ça que Donc, ça risque. Et alors ça, c'est catastrophique parce que c'est recommencer tout depuis le départ avec beaucoup hmm. de gens malades, puisqu'il y aura déjà beaucoup d'immunité. Mais bon, ça veut dire une deuxième vague. C'est pour ça on parle pas catastrophe de dire, voilà, il y a 8 semaines à attendre pour être sûr. Mais tout ça, c'est des mots par rapport aux grippes saisonnières. Mais on ne sait pas comment il va se, se propager, etc. On ne le connaît pas encore bien. Hein. Mhm. D'accord. Et oui, est-ce parce que là je viens de t'entendre parler de combien de semaines, est-ce que tu as une estimation, est-ce que tu peux toi te dire
voilà, par rapport à ce qu'on sait maintenant, les autres pays comme l'Italie, la Chine, par exemple, nous, on est entré en confinement il y a maintenant une semaine et 2 jours. Est-ce que penser que fin du mois ici d'avril, on sera sorti de Mais crise? je vais pas répondre à cette question parce que d'abord, je suis pas à la hauteur, mais pour le peu qu'on a entendu, on parle quand même partout que le pic va arriver très prochainement dans la semaine qui arrive, ou j'espère en tout cas le plus vite possible, mais on parle quand même de 8 semaines au total, hein, par l'expérience des autres. En fait, on ne parle que par expérience. Et c'est ça qu'on stresse un peu, que les gens stressent et disent un peu n'importe quoi, c'est que jour par jour, notre expérience est en train de grandir grâce à la Chine, à la Corée. Voilà, on a une image de Corée qui a fait ça, la Chine a fait ça. Maintenant, la Hollande voulait faire ça, l'Angleterre fait ça. Donc, chacun essaye. Le dernier qui va arriver eh ben, sera le mieux traité parce que lui saura exactement comment on fait les autres. Et là, on est un peu le moment dans un peu du voyeurisme. C'est que et moi, j'aimerais bien qu'un jour, on dise à la télévision, aujourd'hui, on ne parle pas de coronavirus, quoi. Ce serait merveilleux de dire un peu, on se calme un peu. C'est malheureux tout ce qui arrive, c'est horrible. On perd des personnes qu'on aime qui sont âgées, on est d'accord, mais bon, on n'est pas dans une vie aujourd'hui où on est âgé, c'est fini. Donc, il faut avoir un bon équilibre, quoi. Et voilà. Est-ce que justement ce qui motive ce ton, pas alarmiste, mais ces informations à répétition et le fait que ça occupe les médias, est-ce que c'est justement parce qu'on insiste sur les mesures à prendre? Est-ce que c'est pas une manière de vraiment faire conscientiser les gens à respecter les mesures de confinement qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure? Au départ, ça arrangeait bien les médias d'avoir de quoi parler. Maintenant, on voit que les choses sont assez sérieuses. Je ne pense pas qu'il y a derrière un côté économique, comme on était en train de dire. Ça fout plutôt le bordel comme tel. Mais je pense qu'ils ont raison totalement de mettre le maître mot en dessous. Confinez-vous, confinez-vous, confinez-vous. Je pense que c'est le. On dira peut-être l'inverse la prochaine fois. Hein. C'est comme tout, on a fait des bêtises en médecine, mais c'est ces bêtises qui ont permis aujourd'hui de guérir. Hein. Donc, je pense qu'il faut parler confinement. Et la preuve, c'est que les médecins ils commencent à avoir pas mal de personnel soignant qui commencent à être malades parce que eux, on dit, moi j'y vais, mais bon, leur petit masque n'a pas servi. Hein. Oui. Et le Et virus, justement, il rentre par une porte et il ressort et il revient par la fenêtre. Hein. Donc, c'est tout le problème. Hein. en parlant justement, on parlait des médicaments et du Plaquemine, c'est ça que je voulais te demander parce que j'ai fait 2 pharmacies ce matin pour me renseigner, pour voir si le médicament était disponible. Comme tu l'as dit, il faut une ordonnance, il faut que ce soit très suivi. Donc en temps normal, enfin très suivi par le médecin traitant. En temps normal, la pharmacienne m'a dit que c'était enfin, il y a des gens qui prennent ce médicament en temps normal, en dehors de Pour des maladies comme le lupus, comme la polyarthrite rhumatoïde, oui, c'est un médicament qui est utilisé, comme je disais, hein, très souvent, mais qui est quand même avec des gros effets secondaires et qui doit être bien suivi. Et ce que la pharmacienne me disait, c'est qu'actuellement, le médicament était contingenté pour les hôpitaux, le personnel soignant et donc pour ceux qui sont en première ligne. Est-ce que si j'ai bien compris, et aussi pour soigner les malades diagnostiqués, atteints, est-ce qu'on l'utilise aujourd'hui auprès des malades, monsieur et madame tout le monde, ou est-ce qu'il y a, peut-être tu vas pas pouvoir me répondre, dans les hôpitaux, comme on est en Italie, les médecins sont apparemment confrontés c'est une médecine de guerre, donc on l'a entendu, je pense que c'est la réalité. Ils sont obligés à un certain moment de faire des choix sur des patients qui vont être soignés ou pas en fonction Ah de oui, la. oui, oui. Bon, alors est-ce que ce médicament est également fait partie. Est-ce qu'on procède de la même manière avec ce médicament actuellement en Belgique en tout cas? Est-ce qu'on dit, bon, pour l'instant, on réserve ce médicament, c'est ce que j'ai cru entendre, aux médecins qui seraient atteints par le Covid. Donc, ou est-ce qu'on on le donne déjà à des patients, à des kidam, appelons ça comme ça? On est vraiment dans le 1/10 du raisonnement par rapport au traitement. Pour le moment, on a remarqué qu'il y avait quelque chose d'efficace.
On a remarqué qu'on pouvait l'utiliser, on a remarqué qu'on avait la chance de bien le connaître. Donc maintenant, on est en train de l'utiliser par le côté éthique aussi sur des personnes malades. Et si ça peut les sauver, génial. Si ça n'a rien amené de plus, on ne veut pas s'en vouloir. Donc, on demande surtout à ne pas l'utiliser comme on pourrait faire par un piratage informatique et de le chercher par X droit ou de pirater des pharmacies comme on a vu des camions qui étaient pétés pour qu'on prenne. Ce serait ridicule qu'on le prenne parce que d'abord, moi, je le prendrais inutilement puisque si j'ai pas le virus, ça me sert à rien. C'est pas un traitement, c'est pas préventif. Oui. Et donc, ça, il faut bien, et c'est pour ça qu'on crie haut et fort, pas pour faire peur, attention, c'est un médicament dangereux, etc. Mais non, tout le monde sait qu'on l'a pris pour le paludisme et tout le monde sait qu'on a pris l'azithromycine pour une sinusite, ce qu'on n'aurait pas dû faire. Mais bon, mais voilà. Donc maintenant, on le garde. La réserve est à garder pour les gens très malades, et puis ce sera pour les gens malades, et puis les gens à positifs, et puis après, voilà, c'est tout. Mais il ne faut pas épuiser les stocks. Mais stocks qu'on aura, c'est un médicament hyper facile à construire. Ok. Donc, et est-ce qu'il y a actuellement, encore une fois, peut-être tu n'as pas la réponse, mais actuellement, est-ce que des usines de médicaments sont en train de fabriquer ce médicament Ils sont sûrement en train de le construire à fond les manettes pour déjà traiter tous les gens positifs. Peut-être. Peut-être que ça va être dans une semaine, on va dire, voilà, maintenant, le traitement, c'est ça. Mais pour le moment, on n'est plus à peut-être, c'est déjà, ça existe et on a des preuves. On est déjà dans 40%, ça avance. Peut-être que la semaine prochaine, on dira le traitement, c'est. En attendant le vaccin, bien sûr. Oui, et on a compris aussi que même si ce médicament était produit en masse, alors à ce moment-là, on pourrait peut-être envisager évidemment Parce que le généraliste pourrait le prescrire en disant voilà, vous êtes positif, voilà le traitement. Ou avec l'expérience, je pense que vous l'avez, tant pis le test, on le prend quand même. Si on le prend et qu'on n'a pas le virus, c'est un coup dans l'eau. Mais le nombre de fois que des gens prennent un antibiotique et qui n'ont pas une bactérie, 70% des cas, c'est un virus et on prend un antibiotique pour rien. Mais ça, ce sera le généraliste qui devra temporiser. Mais il ne faudra pas, surtout pas une automédication, parce que c'est un médicament qui est quand même avec beaucoup d'effets secondaires. Par exemple, je prends l'exemple le plus facile, il est contre-indiqué de prendre avec des antidépresseurs, mais il y a quand même beaucoup de gens qui prennent des antidépresseurs, et c'est ceux-là qui vont peut-être prendre plus vite le médicament parce qu'ils sont dépressifs et sensibles et fragiles. Donc c'est ça que la Belgique, en tout cas, veut faire pour le moment, ou le monde médical veut faire, c'est on se calme, et ne vous inquiétez pas, si ça va être prescription généraliste, on le fera. Et je pense que la pharmacie ne veut pas le délivrer pour pas faire de rupture de stock. Clairement, j'ai senti dans les deux pharmacies vraiment c'est pas possible qu'il n'ait pas eu d'indication concernant ça. La réponse a fusé directement, c'est non, c'est contingenté pour les hôpitaux. Donc, je pense qu'il y a eu un mot d'ordre disant vous ne. Voilà. Très bien, c'est un très bon mot d'ordre parce que celui qui est positif, il sera positivé par il sera diagnostiqué par l'hôpital et donc l'hôpital pourra lui dire, ben voilà vos plaquettes. Est-ce que vous signez ici comme quoi vous n'avez pas ça pour le prendre? Ce n'est que 7 jours, quoi. Normalement, ce que j'ai lu, c'est 7 jours. Bon, on n'arrêterait pas là? Ah ben si, on a fait le tour. Il y avait peut-être une question encore concernant, parce que ça c'est, est-ce que vraiment fabriquer son masque avec du tissu, est-ce que c'est utile ou pas? On entend tout et son contraire. C'est-à-dire que le masque tissu est vraiment génial pour monsieur et madame tout le monde par rapport à aller faire ses courses. Il empêchera ses propres postillons, ses propres humidités d'éternuement ou nasal d'aller sur les fruits, d'aller ceci, en se disant toujours les mains sont propres. Bon, maintenant, les gens qui veulent mettre des gants, ça m'amuse toujours de mettre des gants parce que les gants, à force de prendre une pomme, deux pommes, trois pommes, le gant, il est infecté. Donc, c'est un peu égoïste de dire j'ai mis des gants, moi je m'en fous. Non. Donc, le principe du tissu, génial pour empêcher le postillon d'aller chez l'autre. Pas du tout protecteur pour ce que moi je pourrais cracher dans la figure de la personne. Puisque mais si tu portes un masque en tissu, si tu as un masque en tissu et moi un masque en tissu,
en respectant le mètre On est 50. une belle protection dans la rue pour promener son chien, faire un trajet de voiture court avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Génial. C'est un peu comme le masque du chirurgien. Le petit masque qu'on voit partout. C'est un masque qui est évidemment plus fin que du tissu, donc il arrête plus, mais ce n'est toujours que 2-3 heures de protection pour ce qui est autour. Après, il y a le FP2, là où je ne sais plus combien, qui lui est un masque avec une valve protectrice qui empêche le virus de rentrer. Donc l'air respire, il ne sera pas rentré dans mon masque. Et ça, c'est ce qu'on utilise en réanimation, dans des confinements médicaux où il y a des gens qui sont infectés, quoi. Donc, comme l'humain est un peu tordu et que cette situation révèle les humains dans ce qu'ils sont, le bon et le mauvais, si on prend quelqu'un qui aujourd'hui tient le discours, qui a entendu que le masque en question ne lui sert à rien pour sa pauvre petite personne, enfin le masque en tissu ne le protège pas du virus. S'il est égoïste, il va dire je ne mets pas de masque puisque de toute façon que j'en mette ou que j'en mette pas, ça ne me protège pas, un masque en tissu. On peut peut-être lui faire changer d'idée en lui disant si tu portes un masque, tu vas inciter l'autre en face à en porter un, et dans ce cas-là, tu es protégé. On n'a pas ce concept, mais dans tous les pays d'Asie, ils ont tous des masques à tout ce qui bouge, quoi. Même pour rire et le mettre à leur chien, quoi. Mais bon, maintenant, le chien peut être transporteur sur ses poils, sur sa laisse, sur son collier, attention, hein, si on va aller plus loin. Donc, les animaux de compagnie peuvent porter le virus. Il peut se déposer dessus comme une bouloire, comme Ouais. verre, comme une assiette. Mais le chien, lui, il ne va pas le transmettre. Lui. Je parle sur son extérieur. Bon, voilà. docteur Vétéka, merci beaucoup. Est-ce que Francis a des questions? Non, j'ai écouté très attentivement, malgré le fait que j'ai continué à travailler. Mais en tout cas, j'ai reçu quand même pas mal de bonnes informations. Et je pense que ce serait intéressant que ce soit, je vais dire, communiqué à un maximum de monde. En tout cas, Bien. merci beaucoup, docteur. Mais la seule chose, il faut bien se dire, c'est pas du scientifisme, c'est de la médecine générale, comme je parlerai à toi, Christophe. Oui, mais c'est C'est parfait. ce langage qui est beaucoup plus facile et disponible pour Voilà. tout un Avec chacun. plaisir, je peux répondre à d'autres questions. À la limite, on peut même faire des questions que je relis pour un peu, disons, paraître. Mais je ne veux pas être scientifique, justement, pour pas tomber dans le biais du scientifisme. Voilà. Bien, on va donner rendez-vous demain, parce qu'aujourd'hui, on l'a fait un peu au pied levé pour tester le système. Ça fonctionne, on s'entend, c'est diffusé. On va préparer les choses pour que demain, on donne rendez-vous à nos internautes, à nos covinautes. 2h30, quoi. À quelle heure tu veux? Oui, non? Attends, j'ai pas entendu. À 2h30? 2h30, 14h30. Oui, ok, parfait. Ça va? Un grand merci, docteur. Grand merci, Allez, docteur. salut. Au revoir, Di. Au revoir.